C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. La vie sans péché, elle est possible. Aujourd'hui, il est difficile de croire qu'un homme peut mener une vie de sainteté. Et les autres disent, on devient saint seulement après notre mort. Jésus est venu sur cette terre, il y a fait au moins 33 ans, sans péché. Et on dira, oui, Jésus était Dieu, mais on oublie qu'il était aussi un homme. Bien sûr, Jésus était Dieu. Parlons de ses disciples. Quelle vie ces gens-là ont menée sur cette terre? Le problème est que nous sommes nombreux, étant chrétiens, ne lisons pas la Bible. Et simple. Je vais vous encourager à lire la Bible. Toute la Bible d'ailleurs. Car il y a plusieurs moyens de la lire et de vous éviter trop de fatigue. La vie sans péché est possible. C'est pour ça que Christ est venu. Il est venu pour que nous arrêtions de faire ce qui est mal. La vie de la sainteté, plus tu te sanctifies, plus tu t'approches chaque jour de la perfection. La sanctification consiste donc à se repentir quand tu pêches et de ne plus revenir dans le même péché. Là, tu avances vers la perfection. Mais plus tu pêches, plus tu t'approches vers les ténèbres. Et là, c'est le diable maintenant qui se charge de tes désirs. La vie de la sainteté n'est pas une vie de privation comme les autres le pensent, mais c'est une vie d'amour. Dieu ne nous interdit pas de faire certaines choses, mais son amour nous pousse à faire ce qui est bon et important pour nos corps ainsi que nos âmes. La Bible dit, nous avons été sanctifiés par Christ. Donc, tout celui qui a reçu Christ est saint. Mais si tu trouves que tu as reçu Christ et que tu vis dans le péché, c'est qu'il y a un problème. L'œuvre de la croix est venue pour nous rendre purs et irréprochables. Et il y a ceux qui disent que quand un homme pêche, il est en train de salir l'œuvre de la croix. Non, l'œuvre que Jésus ou encore Yeshua a fait reste toujours pure. Peu importe ce que la personne fait comme péché. C'est cette œuvre qui nous purifie. Elle restera toujours pure. La plus grande raison qui fait à ce que la personne pêche, c'est juste le manque de la connaissance. Tu as tout ce qu'il te faut pour ne pas pécher, mais tu t'en sers pas. La Bible est là pour ça. La lecture de la Bible te permet à avoir une connaissance sur Dieu, sur le diable, sur le péché. Il y a des gens qui ne croyaient même pas en Christ, mais ils ont juste lu la Bible par challenge. Cela a transformé leur vie. La parole de Dieu transforme. Si tu lis la Bible et qu'il n'y a pas de changement, c'est que tu n'as pas encore lu. La parole de Dieu laisse toujours des traces. C'est pourquoi on nous a dit de la méditer jour et nuit. Donnez-vous un bon programme de méditation. Quand tu es distrait, cela fait que tu n'écoutes plus ce que te dit le Saint-Esprit, mais tu écoutes ce que te dit le diable. Ne sois donc pas distrait. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Dès que la parole de Dieu s'éloigne de ta bouche, et là, c'est la parole du diable qui prend place. À toi de voir quelle parole que tu veux garder près de toi. Aujourd'hui, je vous dis que c'est possible d'être saint. Vous êtes saint, vous qui êtes accrochés à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Oui, vous êtes saint. On ne devient pas saint quand on meurt dans la chair, mais on devient saint quand on fait mourir la chair, mais en étant toujours vivant dans ce monde. L'apôtre Paul écrivait ses lettres aux saints. Vous aussi, vous êtes saints. Si vous sentez que non, il est temps pour vous de les devenir, car c'est à ça que sert l'œuvre de la croix. Ne vous embrouillez donc pas. Lisez la Bible et croyez à ce que vous lisez et mettez ces choses en pratique. Lisez la Bible, croyez à ce que vous lisez et mettez ces choses-là en pratique. Dieu nous a tout donné pour qu'on ne puisse pas pécher. Mais parfois, il y a les autres qui prient même en disant « Seigneur, aide-moi de ne pas pécher ». La décision de ne pas pécher, c'est toi qui dois prendre cette décision-là. Dieu t'a tout donné. La Bible n'est pas compliquée.
Si tu prends le temps de lire et que tu ne comprends pas, cherche les gens qui ont une bonne connaissance et qui mènent une vie conforme à la parole de Dieu. Et ils vont t'aider à mieux comprendre. Marchez dans la crainte et dans la sanctification, car c'est ça votre appel. Et Dieu se réjouit de votre vie. Et le diable ne peut pas vous toucher. La Bible est claire là-dessus. Ceux qui est né de Dieu se gardent et le diable ne les touche pas. Tu peux être là en train de briser les démons. Or que c'est ta vie, c'est ta marche avec Dieu que tu dois arranger. Le diable rôde. Il cherche qui prendre. Si tu ne lui donnes pas accès, il ne fera rien. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange.